L'écrivain de science-fiction Arthur C. Clarke a écrit 2001 l'Odyssée de l'espace en 1968, roman sur une future mission avec un équipage humain vers Jupiter en l'an 2001. Il s'est trompé dans les grandes largeurs. On n'a même pas encore renvoyé des gens sur la Lune. Mais à sa défense, il s'avère que prédire l'avenir est notoirement difficile. Toutefois, certaines choses ne sont pas si difficiles à prédire. Par exemple, avec le déploiement réussi du télescope spatial James Webb, nous pouvons prédire sans risque que de très nombreuses exoplanètes seront découvertes pour la première fois. Ces exoplanètes seront vues dans la lumière infrarouge qu'elles émettent, et non dans la lumière visible. Leurs atmosphères seront identifiées en fonction des gaz qu'elles contiennent. Les manifestations de la vie comme l'ozone, le méthane, l'oxygène et le dioxyde de carbone pourront être détectées si la vie est présente. Les civilisations vivant sur l'une de ces exoplanètes pourront être détectées par les modèles de chaleur de leur ville. Encore une fois, si ville il y a. Il y a aujourd'hui de nombreuses découvertes et inventions dans les laboratoires, ainsi que des groupes de réflexion sur la recherche à venir dans les 10 prochaines années. Tout cela n'est pas seulement très excitant, mais change aussi la vie au niveau social et personnel. Tout comme lorsque les ordinateurs et les téléphones portables ont été produits en masse et distribués dans le monde entier en l'espace de 2 décennies, ce qui a totalement changé la façon dont nous gérons notre vie quotidienne, il y a des choses qui apparaissent aujourd'hui et qui feront paraître nos vies actuelles démodées. La première prédiction de Sympa, nous aurons une langue mondiale unique. Tous les peuples du monde pourront se parler et se comprendre instantanément grâce à des dispositifs de traduction universelle portables et ou implantés. Les systèmes de communication électronique instantanée ont commencé à modifier la société avec l'arrivée du télégraphe et du téléphone au XIXe siècle. Mais la communication personnelle entre différents peuples et cultures est restée bloquée en raison des différences de langue parlée. Cette barrière sera tombée aux oubliettes de l'histoire d'ici 10 ans. Les appareils de la langue unique mondiale vont ouvrir les yeux et les oreilles. L'intelligence artificielle est la technologie qui permettra à ce langage universel d'émerger. On peut aussi s'attendre à de nombreux autres avantages procurés par l'IA. Elle permettra notamment à la société de se passer de l'argent liquide comme moyen d'échange économique. Il est possible que cela se produise dans les 10 prochaines années. Les difficultés que la société rencontre actuellement avec les différents systèmes monétaires ne sont pas acceptables dans un monde qui ne s'homogénéise pas, mais s'harmonise. Chaque personne sera branchée sur un système économique mondial conçu de manière optimale par l'IA. Cette dernière commencera aussi à déterminer les décisions nationales dans un cadre international de coopération, de coordination, d'arbitrage et de médiation. La guerre deviendra une chose du passé, obsolète, contre-productive pour le développement humain et la coordination économique. Cela peut se produire dans les 10 ans à venir. Là, tu commences peut-être à douter de ces prédictions. Mais garde tes doutes pour toi pour l'instant. Lorsque les astronautes sont allés sur la Lune pour la première fois et qu'ils ont regardé en arrière pour voir notre belle Terre dans l'espace, l'humanité s'est transformée. Tous les développements unificateurs dont nous avons été témoins depuis peuvent être liés à cette vision de nous-mêmes dans l'espace. Et en parlant d'espace, 2 développements dans les technologies des télescopes ont de bonnes chances d'entrer en jeu au cours de la prochaine décennie. Les télescopes à miroir liquide et les télescopes à gaz ionisé sont tout à fait possibles. Les liquides en gravité zéro se transforment eux-mêmes en une surface réfléchissante. Aucun polissage ni aucune optique adaptative ne sont nécessaires. Une énorme surface réfléchissante peut être créée en orbite, si grande que nous pourrions probablement voir les sourires sur les visages des habitants des exoplanètes, s'ils existent, et 1 million d'autres choses trop petites pour être vues avec le télescope spatial James Webb. Ce n'est pas une plaisanterie. La NASA a déjà adhéré à cette idée de télescope à miroir liquide et le teste dans l'espace en ce moment même. Le gaz ionisé, quant à lui, est aussi parfaitement réfléchissant. Avant de parler d'un certain cratère sur la Lune, n'oublions pas que nous avons déjà prévu une mission d'astronautes sur la Lune, appelée la mission Artemis, et qu'elle est presque prête à partir. Bientôt, tu verras des astronautes sur la Lune, et ils porteront des combinaisons spatiales toutes neuves et très belles. Mais pour en revenir à cette histoire de cratère, un cratère lunaire d'1 kilomètre de large pourrait être inondé de gaz ionisé et électrifié avec des générateurs pour créer un miroir télescopique géant à gaz ionisé. Et qui sait ce que nous verrions avec un tel miroir ?
Les plaques d'immatriculation des véhicules sur les exoplanètes, si elles en ont? Bon, on s'emballe peut-être un peu. Après tout, on ne parle que des 10 prochaines années. Mais tu comprends maintenant pourquoi Arthur C. Clarke s'est tellement emballé lui aussi. Ici, sur la Terre, nous pourrions revoir les aurochs, les dodos et les mastodontes d'ici 10 ans. Nous avons déjà récupéré l'ADN complet de ces créatures disparues, et avec la science de l'épissage des gènes qui semble prendre de l'ampleur, ces espèces d'animaux, et probablement d'autres aussi, devraient pouvoir être reproduites d'ici 10 ans ou moins. Chacune de ces espèces animales a été chassée par les humains jusqu'à l'extinction. Si bien que les ramener à la vie soulagerait ne serait-ce qu'un tout petit peu notre conscience écologique. Pour le T-Rex, en revanche, on va réfléchir un peu. Le béton pourrait être totalement remplacé dans les 10 prochaines années, et il devrait l'être au plus vite, parce qu'il n'est pas vert. En séchant, le béton dégage du dioxyde de carbone, un gaz à effet de serre. L'utilisation du béton dans la société moderne est responsable de 8% de toutes les émissions de dioxyde de carbone dans le monde. De plus, le béton moderne perd son intégrité structurelle après environ 80 ans et commence à s'effriter. Nous devrions apprendre des anciens Romains. Le béton romain devient au contraire plus solide au fil du temps. Le professeur Joseph Davidovits, le père de la science des géopolymères, a montré que le béton antique ne séchait pas au sens où nous l'entendons. Il s'anélise, c'est-à-dire qu'il sèche sans rétrécir ni dégager de dioxyde de carbone. À ce jour, la formule de ce béton ancien n'a pas été retrouvée, mais la science des géopolymères travaille dur dans ce sens. On devrait commencer à voir le béton disparaître et les matériaux de construction géopolymères arriver dans les 10 prochaines années. Nos vêtements vont changer du tout au tout. Les techniques de fabrication des tissus en nanofibres continuent d'être perfectionnées. Ce qu'il n'était possible de fabriquer que sur de petits échantillons de tissus il y a quelques années se transforme rapidement en une technique de production de masse. Nous aurons bientôt des vêtements sans couture en nanotissus très doux et très résistants. Et ce n'est pas tout. La production de nanofibres se mêle à la microélectronique de façon vraiment révolutionnaire. Nos vêtements pourront être capables de sentir, de telle sorte que nos vêtements deviendront une partie de notre corps. D'ici 10 ans, on devrait voir ce type de vêtements apparaître sur les podiums des défilés de mode. On devrait aussi voir de grands changements dans les transports. Les jets de passagers supersoniques promettent d'être monnaie courante d'ici 10 ans. Pendant plus de 25 ans, des années 1970 au nouveau millénaire, nous avons eu le Concorde, un avion français qui pouvait voyager à plus de 2 fois la vitesse du son. Mach 2,02 pour être précis. Il a été retiré pour des raisons de sécurité en 2003. Tout semble maintenant prometteur pour le retour des vols supersoniques de passagers. United Airlines a passé une commande de 13 jets supersoniques pour commencer les vols internationaux de passagers d'ici à peine 7 ans. Le trafic automobile est déjà en train de changer. Les voitures électriques, les voitures à conduite autonome et les modèles hybrides sont déjà sur les routes et dans les rues. D'autres changements sont à venir, car l'essence est de moins en moins plébiscitée. À l'heure actuelle, des véhicules fonctionnant à l'hydrogène sont développés à titre expérimental. Une nouvelle source d'énergie sûre pour les voitures, camions, bateaux, trains et avions trouvera-t-elle sa place sur le marché d'ici 10 ans ? La vitesse du développement technologique n'est pas le seul facteur déterminant. Les préférences des gens sont aussi une grande force motrice. Et ce que l'on constate aujourd'hui, c'est un changement de conscience parmi les populations. Les gens veulent un avenir meilleur et le plus vite possible. Ce changement dans les attentes du public est ce qui motive réellement l'invention, l'innovation et les changements sur les marchés des transports et d'à peu près tout le reste. Notre alimentation évolue elle aussi, et il le faut. Le phénomène appelé étalement urbain contribue à la confiscation de terres qui étaient utilisées pour la production alimentaire. Par conséquent, nous assistons à des changements dans notre agriculture. L'agriculture verticale ou fermes urbaines explose. La science qui se cache derrière l'agriculture verticale s'appelle l'hydroponie. Il s'agit de faire pousser des aliments dans un liquide plutôt que dans de la terre. Les écoles d'agriculture du monde entier se penchent sur l'hydroponie, cherchant comment augmenter la nutrition, réduire le coût de la production alimentaire et augmenter son attrait pour nos palais. Nos océans souffrent de la surpêche des pays développés. La pisciculture devient indispensable. Récemment, les Amis de la Terre ont publié un rapport sur l'aquaculture qui a fortement critiqué certaines pratiques actuelles de pisciculture tout en faisant une série de recommandations pour l'améliorer.
Les choses semblent aller de l'avant pour l'élevage de poissons au niveau industriel, que ce soit dans des bassins de confinement dans l'océan ou sur Terre. La bonne nouvelle est que les poissons coopèrent admirablement en restant en bonne santé et en se reproduisant. Il se peut simplement qu'ils se portent mieux lorsqu'ils n'ont pas de prédateurs qui les traquent en permanence. Bref, accroche-toi bien, le futur arrive à toute vitesse. Et vu d'ici, il s'annonce plutôt bien. Beaucoup d'opportunités de nouvelles carrières dans de nombreux domaines, des innovations qui arrivent sur le marché et de nouveaux produits qui créeront de nouveaux modes de vie. Ce que l'on ne sait pas, en revanche, c'est quel genre de coiffure on portera dans 10 ans. La technologie la plus incroyable pour transporter des objets et des personnes pourrait être la téléportation. Malheureusement, nous ne verrons pas de machines de téléportation dans un avenir proche. Mais nous pourrons conduire des voitures parfaites avec pilote automatique sur la route et dans les airs. Nous pourrons également conduire des motos volantes et prendre un train sous vide pour nous rendre de New York à Los Angeles en quelques minutes. Commençons donc par les voitures autonomes. Le principe de fonctionnement de presque tous ces véhicules est le même. La voiture est équipée de caméras et de capteurs, de cartes de haute précision et de radars qui analysent la situation sur la route. Ces machines disposent d'un système commun. Chacune d'entre elles sait où se trouvent les autres, ce qui permet d'éviter les accidents ou les embouteillages. Bien sûr, aujourd'hui, les voitures dotées d'un pilote automatique ne sont pas si impressionnantes. Beaucoup de gens les conduisent. Mais imagine ce qui se passera lorsque tous les véhicules de la planète seront reliés par une intelligence artificielle commune. Les gens oublieront à jamais les embouteillages. Les ordinateurs prédiront les situations dangereuses et les éviteront. Mais que feront les gens sur la route s'ils ne conduisent pas de voiture? Les développeurs se concentreront sur le divertissement des passagers. La voiture sera capable de déterminer la durée exacte du trajet. Tu dois arriver à midi pile? D'accord. La voiture peut ralentir ou augmenter sa vitesse de manière intentionnelle. Elle se transformera en véritable assistante électronique. Tu peux organiser une réunion, commander de la nourriture et choisir un film à l'aide de la commande vocale. Le siège du conducteur est équipé d'une mini-salle de cinéma, d'une console de jeu ou d'un mini-réfrigérateur. Les personnes qui aiment communiquer avec les conducteurs pourront parler avec une intelligence artificielle avancée. Mais bien sûr, il y aura aussi des problèmes. Le principal d'entre eux sera la conduite excessivement correcte. Les scientifiques et les développeurs travaillent à humaniser les machines. Voici un exemple. Supposons que la voiture roule dans une rue très fréquentée et qu'elle aperçoive un homme debout au bord de la route. Le système interne de la voiture analyse rapidement la situation et décide que la personne va s'engager sur la route pour traverser. La seule réaction de l'ordinateur est de s'arrêter. La voiture alors ralentit. Une autre voiture s'arrête derrière elle. Le premier véhicule a créé une situation dangereuse et un embouteillage. Et l'homme n'allait même pas traverser la rue. Il attendait simplement son ami. Pour remédier à ce genre de problème, les développeurs de certaines entreprises ont équipé leurs voitures d'une voix. C'est-à-dire qu'ils leur ont appris à klaxonner. Dans une situation problématique, un tel véhicule appuie sur le klaxon comme un conducteur en colère. Mais en fait, la voiture peut ralentir si un oiseau passe simplement à proximité. Aucun signal de klaxon ne pourrait résoudre ce problème. D'une part, le facteur humain est l'une des principales causes des accidents de la route. D'autre part, une personne peut beaucoup mieux analyser une situation et choisir la bonne réaction. Il est peu probable qu'une machine en pilotage automatique s'arrête pour prendre en charge un autostoppeur sur le bord de la route. Il se peut que cet homme ait eu des ennuis et qu'il doive quitter l'endroit de toute urgence, ou qu'il ait été mordu par un serpent et qu'il doive se rendre à l'hôpital. L'ordinateur ne peut pas le savoir, mais une personne bienveillante au volant s'arrêtera et lui offrira son aide. Même si on élimine les embouteillages, les gens aspireront à quelque chose de plus, que ce soit sur la route ou dans les airs. De nombreux ingénieurs pensent que les taxis et les bus volants autonomes sont l'avenir du transport. Mais les vols propulsés par la gravité apparaîtront dans un avenir lointain. Ces machines fonctionneront sur le principe de l'hélicoptère. Il s'agira de petits hélicoptères élégants équipés d'un pilote automatique. Uber et d'autres entreprises investissent dans ces technologies, et tu pourras peut-être bientôt les utiliser. Imaginons que tu sois en retard pour un événement. Tu ouvres l'application et tu réserves l'hélicoptère le plus proche de toi. Ensuite, tu te rends sur le toit où sont stationnés de nombreux appareils.
Le pilote t'emmène ensuite jusqu'au parking de ta destination. Et de là, tu atteins rapidement l'endroit souhaité. Imagine la même chose, mais pour plusieurs personnes à la fois. Tu arrives à une gare donnée et tu montes dans un grand bus avec des ailes. Il décolle et suit une longue route t'emmenant, ainsi que d'autres passagers, dans une autre ville. Et si ces bus géants pouvaient t'emmener dans l'espace? Les voitures ne seront pas les seules à être équipées d'hélices. Les motos le seront également. Il existe déjà des vélos volants conçus pour un seul passager. Tu mets un casque et tu t'assois sur un petit appareil. En 2025, ces vélos pourront être achetés pour 5 000 $. Contrairement aux voitures volantes, les hoverbikes ne peuvent pas décoller à une altitude élevée, ni accélérer à grande vitesse. Mais à l'avenir, cette technologie évoluera. Les taxis aériens et les voitures à pilote automatique ne fonctionnent que dans l'air ou sur des routes lisses. Mais que se passe-t-il si tu dois traverser une zone montagneuse ou des marécages? Pour ces zones tout-terrain, Hyundai a mis au point le SUV le plus cool. Au lieu de roues, il a des jambes. Ce véhicule marcheur traverse les sections difficiles avec un maximum de confort. Chaque jambe a des genoux et peut se plier. Il vous emmènera sur une colline élevée ou même au sommet d'un volcan. Bientôt, tu n'auras plus besoin de faire tes courses, car les magasins viendront à toi. Toyota a déjà créé une voiture inhabituelle que tu pourras transformer en magasin avec n'importe quelle marchandise. Vêtements, courses, jouets, bijoux, etc. De tels véhicules devraient améliorer les services de livraison et apporter plus de confort aux personnes en déplacement. Mais la technologie la plus incroyable qui apparaîtra dans le futur est l'Hyperloop. Il s'agit d'un train sur coussin aérodynamique. Imagine une capsule voyageant à une vitesse de 760 miles par heure à l'intérieur d'un tube sous vide. L'intérieur ressemble à une capsule de vaisseau spatial. Tu t'assois et tu attaches ta ceinture de sécurité. À ce moment-là, tu accélères à une vitesse qui dépasse celle du son. Mais à l'intérieur de la cabine, tu ne ressens pas cette vitesse. Si tu observes ce train de côté, il passera devant toi plus vite que tu ne clignes des yeux. C'est ainsi qu'il fonctionne. Tu connais le hockey sur gazon, n'est-ce pas? Le palais traverse facilement l'ensemble du terrain parce que les petits trous répartis sur le terrain libèrent une fine couche d'air. Le palais ne touche pas le terrain lui-même, il l'évite. Il n'y a pas de frottement, et il se déplace simplement dans la zone. L'Hyperloop fonctionne sur un principe similaire. Mais l'air provient de la capsule et non du tube. Ainsi, une distance minuscule apparaît entre les parois de la capsule et le tunnel. Et c'est à l'aide d'un moteur électrique que le train se met en mouvement. Nous avons compris la force de frottement. Mais qu'en est-il de la résistance de l'air? En réalité, à très grande vitesse, les gros objets ne peuvent pas se déplacer rapidement si l'air est très dense. Ces objets s'écrasent littéralement dans l'air, ce qui limite leur vitesse. Les avions standards volent à une altitude où la densité de l'air est beaucoup plus faible, ce qui leur permet d'atteindre une vitesse élevée. C'est pourquoi l'Hyperloop se déplace à l'intérieur du tuyau. Un équipement spécial pompant l'air de ce tuyau fonctionnera sur certains tronçons de cette route. Mais il y aura toujours de l'air, car créer un vide complet nécessite beaucoup d'énergie. Un ventilateur spécial situé sur le nez du train déplace tout l'air entrant sous la capsule. Le mouvement d'un train à vide ressemble au travail du courrier pneumatique. Il s'agit du passage de colis dans des tuyaux installés dans un bâtiment. Et ces colis se déplacent dans les tuyaux grâce à la compression de l'air. L'Hyperloop devrait fonctionner grâce à des panneaux solaires installés sur le toit du tuyau. Elon Musk a depuis longtemps émis cette idée, mais son développement rencontre quelques difficultés. L'espace d'air entre le tube et la capsule doit toujours être le même. La moindre fissure, bosse ou pierre dans le tuyau peut détruire l'ensemble de la structure. Que se passe-t-il si un petit tremblement de terre se produit quelque part? Mais si les ingénieurs parviennent à développer cette technologie, nous pourrons voyager de Los Angeles à New York en quelques minutes.